Lopetegui, c'est la vague d'hashtag qui a été lancée par les supporters de l'AC Milan où la cour va soude dans le stade pour protester contre le nouvel entraîneur qu'aurait choisi Jerry Cardinale, notre propriétaire du coup, pour protester contre la médiocrité parce que voilà, les supporters de l'AC Milan savent ce qu'est la grandeur de l'histoire de l'académie du club AC Milan et ils ne veulent plus revenir à la médiocrité. Donc voilà, comme vous le savez sûrement, à la fin de la saison, Pioli sera en fin de contrat, il sera viré, il sera parti de l'AC Milan et donc les propriétaires, la société doit choisir un nouvel entraîneur et forcément ils sont en train de choisir. Ils sont en train de faire du sondage pour voir qui voudrait venir à l'AC Milan. Donc il y a une énorme liste qui a été faite d'entraîneurs. Je sais pas d'où ils sortent tous. Voilà, apparemment ils feraient la queue devant Casa Milan pour venir à l'AC Milan. Après je pense pas que c'est le cas. C'est aussi les médias qui jouent beaucoup là-dessus, les journalistes qui veulent faire de l'argent là-dessus. Par exemple, la Gazzetta dello Sport disait absolument que Lopetegui sera le prochain entraîneur de l'AC Milan et au final, grâce à la protestation de l'AC Milan, enfin des supporters de l'AC Milan et de la cour va soude, apparemment les voix comme quoi Lopetegui sera le nouvel entraîneur de l'AC Milan auraient diminué, auraient baissé d'ampleur. Donc voilà. Après, on n'est pas là pour protester Lopetegui parce qu'il nous a rien fait. Voilà, ça se trouve c'est un très bon entraîneur. Ça se trouve il vient à l'AC Milan, comme j'ai déjà dit, il nous gagne 7 Coupes d'Italie, 7 championnats italiens, 7 Super Coupes d'Italie, 7 Ligue des Champions, 7 tout ce que vous voulez, Coupe du Monde des clubs. Mais voilà, c'est un genre d'entraîneur du même profil que Pioli. Sauf que les entraîneurs comme Pioli, le problème, c'est qu'ils sont trop gentils, dans le sens où ils disent oui à tout, il y a tout qui leur convient, ils vont pas ouvrir leur gueule. Du coup, les propriétaires et même toute la direction de l'AC Milan, Jerry Cardinale, Furlani, Moncada, ça leur convenait d'avoir un entraîneur comme Stefano Pioli parce qu'il ne cassait pas les pieds, il ne demandait pas un mercato extraordinaire, il demandait rien de particulier et le peu de fois qu'il a demandé des renforts sur le mercato, c'était cet hiver où il a reçu Filippo Terracciano et qu'est-ce qu'il a fait le gars? Il a disparu des radars. Il a joué quoi? 2 matchs, il a fait une connerie contre Bologne et après maintenant il est sur le banc, on ne le voit plus jouer du tout. Ce qui prouve qu'il y a un énorme problème entre Pioli et la direction. Je veux dire, il y a un problème avec ses propriétaires. Moi, en soi, je ne suis pas contre Pioli. Je suis contre les propriétaires. Je suis contre Jerry Cardinale parce que c'est de sa faute. C'est de sa faute que Pioli est resté aussi longtemps à l'AC Milan au point où on le déteste. Vraiment, on le déteste maintenant. Alors qu'en soi, de base, c'était un très bon homme. C'était un très bon entraîneur, mais bon, avec le temps, forcément, il y a... Je sais pas, peut-être ça lui a monté à la tête le fait qu'il a gagné le Scudetto. Mais voilà, il a perdu en crédibilité, il a perdu en sûreté. Voilà, on n'arrive plus à lui faire confiance. Et comme j'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, à partir du moment où tu vires le directeur sportif, et du coup c'était Paolo Maldini et Massara, ben je sais pas, si tu veux faire une révolution, tu nous vires Tonali, tu nous vires Selemakers, tu nous vires Junior Messias, tu nous vires tout le monde, ben il faut faire le ménage jusqu'au bout, tu nous enlèves Stefano Pioli. Voilà, donc je sais pas, ce qui prouve qu'il y a vraiment une énorme confusion au sein de cette direction et que vraiment ils comprennent rien de football. Le seul dans la direction qui comprend quelque chose au football, et c'est Ibrahimovic qui est venu à l'AC Milan là en cours d'année, qui est devenu le bras droit de Jerry Cardinale. Mais sauf que je suis sûr à 100% que Zlatan Ibrahimovic comprend ce que c'est le football, comparé à tous ces guignols là qui, dans leur vie, ils ont vu 5 matchs, pas plus. Mais le truc, c'est que Zlatan Ibrahimovic, normalement, il doit avoir du pouvoir, vu que c'est le bras droit de Jerry Cardinale. Et apparemment,
Antonio Conte voudrait venir absolument à l'AC Milan. Il y avait des rumeurs comme quoi si Antonio Conte venait pas à l'AC Milan, Ibrahimovic quittait l'AC Milan, la direction de l'AC Milan. Sauf que le problème, c'est que, comme je l'ai dit, Antonio Conte, apparemment, selon certaines sources, voudrait venir à l'AC Milan. Quand tu as un entraîneur comme ça, qui est sur le marché, qui est libre, pourquoi tu ne vas pas le prendre? Tu m'expliques. Mais moi j'ai la réponse. Pour moi, Antonio Conte, c'est quelqu'un qui ouvre beaucoup trop sa gueule. Même moi je suis pas un grand fan d'Antonio Conte. Même comment il fait jouer ses équipes, je suis pas fan non plus. Mais si tu prends ce style d'entraîneur, t'es sûr d'être compétitif pour gagner le Scudetto, pour être compétitif en Europe, pour montrer un plus beau visage que là on a montré en Ligue Europa, s'il vous plaît. Donc, moi, un entraîneur du style de Antonio Conte, il faut le prendre absolument. Et apparemment, il y aurait encore des rumeurs comme quoi Antonio Conte ne voudrait pas ce mercato extraordinaire, il voudrait juste un mercato convenable. Mais Jerry Cardinal, il ne veut pas prendre Antonio Conte parce que c'est le style d'entraîneur qui ouvre sa gueule dans les interviews, qui fait des polémiques à chaque fin de match. Si les propriétaires n'investissent pas, ils ouvrent leur gueule. Voilà, du coup, ce style d'entraîneur-là, ça ne convient pas à la direction de l'AC Milan. Mais le gars, la Jerry Cardinale, quand il est venu à l'AC Milan, il s'est présenté comme un très grand compétiteur, qui avait la mentalité de vainqueur, quelqu'un qui était là pour gagner et pas pour jouer. Vous m'expliquez? La saison dernière, on a fini 5e. Normalement, on aurait dû aller en Europa League, mais bon, on a eu de la chance avec la Juventus qui s'est fait éliminer, enfin disqualifier des coupes européennes. Vous m'expliquez, à partir du moment où on arrive 5e, pourquoi, si tu as la mentalité de vainqueur, tu as envie de tout gagner, tu as envie de tout dégommer sur ton passage, pourquoi tu gardes Pioli après? Pourquoi tu fais pas la révolution jusqu'au bout? Tu fais pas le ménage jusqu'au bout? Ok? Pourquoi on a des propriétaires qui se contredisent dans leurs faits et dans leurs idées? Vraiment, c'est une contradiction totale. Entre, oui, moi j'ai la mentalité de vainqueur, j'ai envie de tout démonter, et sur le papier, tu arrives 4e, oh ouais, on est en Ligue des Champions, ça nous convient. Non mais c'est quoi cette mentalité? Même notre président, qui sert à rien, le président c'est Paolo Scaroni. Je sais pas si vous le connaissez, mais on le voit tellement peu le gars, alors que c'est notre président. Le mec il sert à rien. En plus, il dit, ouais, j'aimerais bien gagner de temps en temps quelques derbies. Mais qu'est-ce que tu veux gagner de temps en temps quelques derbies? Si tu as la mentalité de vainqueur, tu as envie de gagner tous les derbies contre l'Inter. Tu n'as pas envie de leur laisser le moindre petit terrain. Tu as envie de les dégommer. Enfin, en parlant de football, footballistique, tu as envie de gagner tous les matchs contre eux. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis en tant que président de l'AC Milan? Oui, j'aimerais bien gagner de temps en temps quelques Scudetto. Enfin, Scudetti, parce que c'est au pluriel. Mais c'est quoi la mentalité, là? Et même quand on est en train de perdre un match, le gars, comme j'ai déjà dit plein de fois, il part 10, 20 minutes avant le match, parce qu'il n'a pas envie de se retrouver dans les embouteillages après le match quand tous les supporters ils sortent du stade. Et ça, c'est un vrai président de l'AC Milan. Vous voyez comme quoi toute la direction de l'AC Milan, c'est des gens, ils comprennent rien de football, ils s'en foutent de l'AC Milan, ils sont juste là pour faire de la spéculation, ils investissent et derrière ils veulent un retour sur investissement. Après, d'un côté, tout investisseur a envie de se faire de l'argent, c'est normal. Mais je sais pas, fais-toi de l'argent en gagnant des trophées, pas en revendant des joueurs parce qu'ils valent 3 fois le prix qu'ils valaient au début. Non mais je sais pas, c'est une mentalité. Bref, du coup, la Cour Soud a protesté en mettant une banderole et même un communiqué sur leur site, sur leur compte Instagram, comme quoi Milan est une équipe ambitieuse. C'est pas un produit commercial, c'est pas une équipe que tu achètes, c'est pas un club que tu achètes juste pour faire de l'argent, c'est pas juste ça, c'est pas juste un gros billet.
Non, l'AC Milan, c'est derrière, il y a des millions de supporters. Dans le monde entier, nous sommes partout. Nous sommes partout. C'est pas t'achètes le petit coin, le petit club de ta ville là, de 2000 habitants. Non, ça n'a rien à voir. Là, quand t'achètes l'AC Milan, t'achètes le monde entier. Il y a des supporters partout dans le monde. Et ça se respecte. Et là, le fait qu'ils aient réagi, qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une connerie là en proposant un autre yes man, parce que les entraîneurs comme Pioli et Lopetegui, c'est des yes men. Il y a tout qui leur convient. Tu leur rachètes Valère Germain, tu leur rachètes Mitroglou, ils vont faire parfait, c'est ce qu'il me fallait. Alors qu'au fond d'eux, ils aimeraient bien avoir Haaland, mais tu sais, genre, ils se sont trompés de blond, ils ont acheté Valère Germain. Ah ben moi je croyais que c'était Haaland. Ah ben je me disais bien sur le prix aussi qu'il était cassé. Ben oui, Valère Germain il vaut pas le prix de Erling Haaland. Après moi je ne demande pas à ses propriétaires d'acheter Erling Haaland, c'est pas ça. Moi je sais très bien que nous n'avons pas les capacités financières d'acheter des Mbappé, des Vinicius, des Rodrigo, des joueurs comme Haaland. On est d'accord, mais je veux dire au moins un peu plus de crédibilité quoi. Je sais pas, clairement ça prouvait que là être dans les 4 premières places pour la direction, ça leur convenait parfaitement. Et je suis sûr que si on arrivait à passer le tour contre l'AS Roma, là, si on arrivait en demi-finale et même en finale, même si on ne gagnait pas la finale, je suis sûr ils auraient tout fait pour faire en sorte que Pioli reste. Sauf que là, bon, ils n'avaient plus le choix parce que Pioli, le seul objectif qu'il avait, il l'a niqué. Donc Cardinal, il n'avait plus le choix, il devait virer Pioli. Sauf que ils se sont dit, bon, Pioli, il ne nous cassait pas trop les pieds. Donc, moi j'ai envie d'un entraîneur qui ne nous casse pas trop les pieds. Et c'est pour ça qu'il a viré directement sur Lopetegui. Après, Lopetegui, je sais pas comment ça se dit. Voilà, ça se trouve, il aurait fait du bon boulot, c'est ce qu'on en sait. Mais je veux dire, bon, après, c'est pas sûr qu'il ne vient pas à l'AC Milan, parce qu'avec cette direction-là, voilà. Mais après, bon, il a quand même l'expérience. Il a gagné la Ligue Europa avec FC Séville. Il a entraîné le Real Madrid, il a entraîné l'Espagne, il a entraîné Wolverhampton. Après, moi, je ne connaissais pas plus que ça. Et je sais pas. Si tu veux être coordonné avec tes idées que tu as imposées de base quand tu es arrivé en disant « Ouais, j'ai la mentalité de vainqueur », au moins, tu dois tenter de prendre Antonio Conte. Encore, tu m'aurais dit « Ouais, Antonio Conte ne veut pas aller à l'AC Milan ». Bon, voilà, c'est son choix. Mais là, apparemment, Antonio Conte voudrait venir à l'AC Milan. Qu'est-ce qui t'empêche de le prendre? Non, c'est parce que t'as pas envie qu'il te casse les couilles, c'est tout. T'as pas envie de prendre de risques. T'as envie de prendre un yes man. Sauf que, à la limite, je sais pas, si tu t'arrives pas à prendre Antonio Conte, admettons, t'arrives pas à te mettre d'accord sur le salaire, et encore, ça sera honteux parce que là, tu dois investir. T'es venu à l'AC Milan pour investir. Pas pour être dans les tribunes, là, te boire du champagne et hop, quand on perd 2-0, partir avant la fin du match. Non, non, ça marche pas comme ça. Mais au moins, tu nous ramènes un bon entraîneur qui a de l'expérience. Je sais pas, bon, allez, Thiago Motta, bon, après, c'est des... Thiago Motta, De Zerbi, c'est des entraîneurs, ils veulent passer à une étape supérieure. Ouais, ils veulent passer à la vitesse numéro 6. Ils ont envie de taper le haut du panier, tu vois. Sauf que bon, voilà, c'est du 50-50. Après, c'est pas sûr que si Antonio Conte vient à l'AC Milan, qu'on gagne au Scudetto tout de suite. Mais au moins, je pense qu'avec un entraîneur comme ça, on aura tenté, tu vois, parce que bon... Pioli, je sais pas, il n'arrive plus à encadrer ses joueurs. Ses joueurs, ils ont plus de stimuli. Je sais pas, Léao, il marche sur le terrain. Pioli lui dit rien, alors qu'avec un Antonio Conte, je pense que un Raphaël Léao, il peut gagner en double de sa valeur marchande. Parce que vraiment, avec un Antonio Conte, Léao devra se donner à fond. Parce que là, vraiment... même si tu le vises avec un fusil, il court même pas.
Et pourtant, on sait de quoi il est capable. Sauf que depuis le Scudetto, il est en pleine progression. Sauf que maintenant, il est en train de stagner et on dirait qu'il ne peut plus progresser. Alors que si, bien sûr que si, il peut progresser. Mais c'est pas avec des entraîneurs médiocres qu'il va progresser. Du coup, je dis encore une fois, merci pour tout Stefano Pioli qui nous a valorisé quelques joueurs. Mais je veux dire, avec des joueurs comme Nico Hernandez, Leao et Mike Maignan, bon, c'est pas compliqué de les valoriser. Ils ont du talent. Après, t'as juste à les mettre titulaires. Et si t'arrives même pas à les mettre titulaires, moi je comprends plus rien. Hein. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ça sera pour le match contre Genoa, il me semble, dimanche à 18h. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.